L'impact de la solitude et la promesse de surmonter. Avez-vous déjà eu l'impression que le silence autour de vous criait? Comme si la solitude était plus qu'être physiquement seul, c'était une présence invisible mais écrasante? Si ce sentiment vous a déjà touché, sachez que vous n'êtes pas seul à vivre cette expérience. La solitude est l'une des conditions les plus universelles de l'humanité. Et si je vous disais que, derrière ce vide, se cache une puissance inexploitée capable de transformer votre vie? Que ce que vous appelez la solitude pourrait être la clé d'un bonheur authentique et d'une force inébranlable? Restez avec moi, car aujourd'hui vous découvrirez que cette même solitude que vous craignez peut être votre plus grand atout. Pour commencer, pensez au nombre de personnes dans le monde, des milliards. Il est presque inconcevable qu'avec autant de monde, nous puissions nous sentir aussi isolés. Mais paradoxalement, plus nous sommes connectés dans le monde moderne, plus nous passons à côté de quelque chose d'essentiel. Réseaux sociaux, messagerie instantanée, appels vidéo. Tout cela devrait nous rapprocher. Pourtant, à la fin de la journée, quand on est allongé dans son lit et que l'on regarde le plafond, on a l'impression qu'il manque quelque chose. Cette absence n'est pas seulement une chance ou un défaut de votre part. C'est une partie inévitable de la vie humaine, un sentiment auquel des artistes comme Arthur Schopenhauer ont été confrontés bien avant nous. Schopenhauer, l'un des philosophes les plus perspicaces de l'histoire, pensait que la solitude n'était pas seulement un état d'esprit, mais une composante essentielle de l'existence. Il a compris ce que peu osent admettre. Être seul est l'une des conditions les plus authentiques de notre voyage. Le problème est que nous avons été entraînés à craindre la solitude. Nous sommes bombardés par l'idée qu'être seul signifie l'échec. Vous n'êtes pas aimé. Vous n'êtes pas suffisant. Il vous manque quelque chose. Ces messages subliminaux nous façonnent dès le plus jeune âge. Nous grandissons en croyant que la solitude doit être combattue à tout prix, remplie de gens, d'activités et de distractions. Mais c'est là que la philosophie de Schopenhauer intervient comme un phare dans l'obscurité. Il ne considérait pas la solitude comme une malédiction. Pour lui, elle était une invitation à l'introspection, un portail vers une force intérieure que peu de gens osent explorer. Il savait ce que peu de gens ont le courage d'admettre. Ce ne sont pas les autres qui comblent le vide. C'est ce que vous découvrez en vous-même. Schopenhauer a vécu cela intensément. Il a connu le rejet, s'est retrouvé isolé de la société intellectuelle et a pourtant transformé cette condition en quelque chose d'extraordinaire. Il s'est rendu compte qu'au lieu de lutter contre la solitude, il pouvait l'accepter. Qui plus est, il en a fait sa plus grande force. Cette transformation n'a pas été facile. Cela a demandé du courage, de la réflexion et, surtout, une nouvelle façon de voir la vie. Et il n'était pas le seul. De grands génies de l'histoire, comme Nikola Tesla et Léonard de Vinci, ont utilisé leurs moments de solitude pour créer et innover. Ces périodes d'isolement les ont conduits à des découvertes qui ont changé le monde. Maintenant, demandez-vous, si la solitude peut être si puissante, pourquoi tant d'entre nous la craignent? Avant d'aller plus loin, faites une pause et regardez autour de vous. Pensez à votre relation avec la solitude. Le voyez-vous comme un fardeau ou comme une opportunité? Essayez-vous d'y échapper à tout prix ou êtes-vous prêt à y faire face? Car voici la vérité. La solitude ne disparaît pas. Elle fait partie de nous tous. Mais la façon dont vous voyez les choses peut définir qui vous êtes et, plus important encore, qui vous pouvez devenir. Et c'est exactement ce que promet cette vidéo. Montrer comment cette condition que beaucoup considèrent comme un problème peut être la plus grande alliée de votre bonheur. Et pour cela, nous nous appuierons sur les 4 lois de Schopenhauer, des idées qui ont transformé la propre vie du philosophe et qui peuvent aussi transformer la vôtre. Imaginez que vous vous trouvez devant une porte verrouillée. Derrière cela se trouvent les réponses aux questions que vous vous posez lors des nuits solitaires. Pourquoi est-ce que je ressens cela? Pourquoi rien ne semble suffisant? Comment puis-je trouver la paix avec moi-même? Ces réponses existent, mais la clé pour ouvrir cette porte est plus proche que vous ne le pensez. Il est en vous.
caché dans ce que vous craignez, le silence. Schopenhauer pensait que pour vivre pleinement, il fallait d'abord renouer avec qui nous sommes, en l'absence de tout et de tout le monde. Il nous invite à transformer la solitude en un miroir, un espace où nous pouvons voir clairement qui nous sommes réellement. Préparez-vous à découvrir les lois. Dans la partie suivante, nous approfondirons ce que Schopenhauer appelle le véritable pouvoir caché de la solitude. C'est ici que vous commencerez à comprendre pourquoi accepter la solitude est la première étape vers un véritable bonheur et comment elle peut ouvrir la voie à la force inébranlable que vous recherchez. Alors je vous pose une question. Êtes-vous prêt à transformer ce que vous avez toujours considéré comme une faiblesse en votre plus grand atout? Ce qui s'en vient changera à jamais votre façon de percevoir la solitude. Reste avec moi, car le meilleur reste à venir. Le pouvoir caché de la solitude. Imaginez ceci. Vous êtes dans une pièce calme, pas de distraction, pas de notification, pas de voix. Juste vous et le son de vos pensées. Pour beaucoup, c'est terrifiant. Le vide peut sembler insupportable, comme s'il amplifiait tous les doutes et insécurités que vous essayez d'éviter au quotidien. Et si, au lieu de fuir, vous décidiez de vous immerger dans ce silence? Et si, au lieu de résister, vous embrassiez la solitude comme une chance unique de transformation? C'est ce à quoi Schopenhauer nous met au défi. Il croyait que la solitude, loin d'être un problème, est une porte vers la liberté. Et croyez-moi, cette vision peut changer la façon dont vous voyez votre vie. Dans le monde d'aujourd'hui, on nous enseigne qu'être seul est quelque chose à éviter. C'est pourquoi nous nous entourons de divertissements non-stop et recherchons constamment l'approbation sur les réseaux sociaux. Avez-vous déjà remarqué que nous ne sommes jamais vraiment déconnectés? Une minute de silence suffit pour décrocher le téléphone portable et chercher quelque chose, n'importe quoi, pour nous distraire. Cela semble inoffensif, mais nous nous éloignons en réalité de nous-mêmes. Et c'est là que réside le problème. Schopenhauer considérait ce comportement comme une évasion. Il pensait que les personnes qui évitent la solitude se privent de la possibilité de savoir qui elles sont réellement. Pensez-y. Si vous êtes constamment entouré de voix et de bruit, comment pouvez-vous entendre ce que votre propre âme a à dire? Pour illustrer le propos de Schopenhauer, examinons certains des esprits les plus brillants de l'histoire. Nikola Tesla, par exemple, a passé de longues heures seul, plongé dans ses pensées, à concevoir des inventions qui allaient en changer le monde. Il pensait que le silence était essentiel pour accéder à des idées plus profondes. Sans ce temps d'introspection, il est probable que nombre de vos innovations n'auraient jamais vu le jour. Un autre exemple est celui de l'écrivain Virginia Woolf, qui a trouvé l'inspiration pour ses chefs-d'œuvre littéraires dans la solitude. Elle a transformé l'isolement en un espace créatif, où elle pouvait explorer ses émotions et traduire ses expériences en mots qui résonnent encore auprès des lecteurs du monde entier. Réfléchissez maintenant. Si ces personnes ont utilisé la solitude pour créer quelque chose d'aussi extraordinaire, qu'est-ce qui vous empêche de faire de même? La première révélation, la solitude comme miroir. Schopenhauer voyait la solitude comme un miroir. Lorsque nous sommes seuls, nous sommes obligés de confronter notre véritable essence. Et cela peut être inconfortable. Après tout, c'est dans les moments de silence que surgissent les doutes, les peurs et les regrets. Mais c'est aussi dans ces moments-là que l'on peut identifier ce qui compte vraiment. Ce processus peut être comparé au nettoyage d'une pièce sombre. Au premier abord, le désordre semble insurmontable. Mais au fur et à mesure que l'on commence à s'organiser, on se rend compte que chaque pièce a sa place. La solitude nous permet de démêler le chaos intérieur et éventuellement de trouver la clarté. Et voici la vérité. Vous n'avez pas besoin d'un public pour valider votre existence. Vous avez juste besoin de vous. C'est le premier grand pouvoir de la solitude. Il nous apprend à être émotionnellement autonomes. C'est comme du bodybuilding pour l'esprit et l'esprit. La deuxième révélation, la solitude comme laboratoire. Un autre point fascinant chez Schopenhauer est qu'il considérait la solitude comme un laboratoire de créativité. C'est dans cet espace que nous pouvons expérimenter,
réfléchir et créer. Pensez à un artiste travaillant seul dans son atelier ou à un écrivain griffonnant des idées dans un cahier. C'est en l'absence de distraction que les idées les plus authentiques prennent forme. Réfléchissez maintenant à votre propre vie. Combien de fois avez-vous mis de côté un projet ou un rêve parce que vous étiez distrait ou occupé à essayer de plaire aux autres? Il est peut-être temps d'utiliser la solitude pour revenir à ses rêves, les explorer et les transformer en réalité. Laissez-moi vous raconter une brève histoire. J'ai rencontré une fois une femme qui vivait une profonde solitude après la perte d'un être cher. Au début, elle a essayé de combler le vide avec des engagements et des relations superficielles, mais rien ne semblait l'aider, jusqu'au jour où elle décide de faire face au silence. Elle a commencé à marcher seule, à écrire dans un journal et à consacrer du temps à apprendre quelque chose de nouveau, jouer du piano. Au fil du temps, ce qui était autrefois de la douleur s'est transformé en un but. Aujourd'hui, elle dit que ces moments de solitude étaient essentiels pour renouer avec elle-même. Le piano est non seulement devenu une passion, mais aussi une source de force et de joie. Cette histoire reflète ce que croyait Schopenhauer. La solitude, lorsqu'elle est acceptée, est un terrain fertile pour la croissance personnelle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez probablement déjà réalisé qu'échapper à la solitude ne résout pas le problème. Au contraire, cela ne fait que l'intensifier. Alors je vous mets au défi. Aujourd'hui, prenez un moment pour être seul. Aucune distraction, aucune interruption. Cela peut être une promenade, du temps pour lire, ou même simplement rester assis en silence. Essayez d'écouter ce que votre esprit et votre cœur ont à dire. Et rappelez-vous, ce n'est que la première étape d'un voyage transformateur. Dans la partie suivante, nous commencerons à explorer les 4 lois de Schopenhauer pour transformer la solitude en force et en bonheur. Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Avant de passer à l'étape suivante, je souhaite vous inviter à faire partie de cette communauté. Si vous pensez que ce contenu peut transformer votre vie ou celle de quelqu'un que vous connaissez, abonnez-vous à la chaîne et aimez cette vidéo. Ce n'est pas seulement un geste, c'est un engagement envers votre propre évolution. Et voici un secret. Le meilleur est encore à venir. Cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous maintenant, car ce que vous découvrirez dans les prochaines parties pourrait être le début d'une nouvelle histoire pour vous. Ne le remettez pas à plus tard. Le moment est venu de commencer votre transformation. En attendant, rappelez-vous, la solitude n'est pas la fin, mais le début de quelque chose d'extraordinaire. Les 2 premières lois de Schopenhauer. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de gens qui semblent tout avoir se sentent encore vides? Les relations, la réussite professionnelle, les réseaux sociaux remplis de likes, et pourtant, ce vide demeure. Cela se produit parce que le bonheur que nous recherchons à l'extérieur ne pourra jamais combler ce qui est à l'intérieur. C'est l'essence de la première loi de Schopenhauer. Développez votre indépendance émotionnelle. Loi 1. Développez votre indépendance émotionnelle. Schopenhauer pensait que tant que vous dépendiez des autres pour votre bonheur, vous construisiez votre vie sur un terrain fragile. Pensez-y. Combien de fois votre humeur ou votre estime de soi ont-elles été façonnées par les paroles ou les actions de quelqu'un d'autre? Il peut s'agir d'un compliment que vous attendiez et que vous n'avez pas reçu, d'un message auquel vous n'avez pas répondu, ou encore d'un manque de reconnaissance au travail. À chacun de ces moments, vous avez confié le contrôle de votre bien-être à quelque chose ou à quelqu'un d'extérieur à vous. Et si vous pouviez changer cela? Imaginez ne plus avoir besoin de l'approbation de qui que ce soit pour vous sentir bien dans votre peau. Imaginez-vous en train de vous regarder dans le miroir et de vous sentir véritablement suffisant, sans avoir besoin de validation externe. Cela ressemble à un rêve, n'est-ce pas? Mais cette transformation commence par une étape simple, reconnaître que votre bonheur est une ressource interne. Schopenhauer a proposé qu'au lieu de rechercher l'approbation, nous recherchions la connaissance de soi. Parce que lorsque vous vous connaissez profondément, vous commencez à réaliser que la valeur de votre vie ne dépend pas du regard des autres. Maintenant, une question.
Qui seriez-vous si personne ne vous regardait? Vivez-vous la vie que vous désirez vraiment ou jouez-vous simplement un rôle pour plaire au monde? Exercice pratique de droit 1. Pour appliquer cette idée, essayez quelque chose de simple mais puissant. Choisissez une journée pour faire quelque chose rien que pour vous, sans le partager sur les réseaux sociaux, sans demander d'avis. Lisez un livre, cuisinez votre plat préféré ou promenez-vous seul. Et pendant ce temps, faites attention à ce que vous ressentez. Cela peut paraître étrange au début, mais bientôt vous réaliserez quelque chose de surprenant. La liberté d'être soi-même, sans filtre, est l'un des plaisirs les plus authentiques de la vie. Et si je vous disais que votre quête constante de plaire aux autres est en réalité une forme de sabotage? Lorsque vous donnez la priorité au désir des autres, vous ignorez une vérité fondamentale. Personne ne peut vous donner ce que vous ne vous offrez pas. La validation externe est comme un seau qui fuit. Plus vous essayez de le remplir, plus il se vide rapidement. Schopenhauer nous en avertit et nous appelle à prendre le contrôle de notre bonheur. Loi 2. Découvrez le plaisir dans l'isolement créatif. Maintenant que vous comprenez l'importance de l'indépendance émotionnelle, il est temps d'aller plus loin. La deuxième loi de Schopenhauer nous invite à transformer la solitude en un espace fertile de créativité. Découvrez le plaisir dans l'isolement créatif. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? On associe souvent la solitude à l'inactivité, comme si être seul était une perte de temps. Schopenhauer a vu le contraire. Il pensait que les moments de solitude sont une occasion en or de cultiver des idées, d'explorer des passions et de créer quelque chose de significatif. Souvenez-vous de Nikola Tesla, dont nous avons parlé plus tôt. C'est dans le silence de ses nuits solitaires qu'il a conçu des inventions qui ont transformé le monde. Vous n'avez pas besoin d'être un inventeur ou un artiste pour appliquer cette idée. L'isolement créatif est pour nous tous. Exemple pratique. Atelier de vos propres idées. Imaginez que vous avez un petit studio en vous. Chaque fois que vous êtes seul, c'est comme ouvrir les portes de cet espace. Vous pouvez entrer et explorer librement. Vous pouvez écrire, peindre, lire ou même organiser vos pensées dans un journal. Cette période n'est pas seulement productive, c'est une forme d'autoconnexion. Si vous ne l'avez jamais essayé, commencez par quelque chose de petit. Prenez 15 minutes de votre journée pour créer quelque chose, n'importe quoi. Le résultat n'a pas d'importance. L'important, c'est le processus. Et voici une surprise. Bon nombre de vos meilleures idées vous viendront lorsque vous serez immergé dans cet état de flux créatif. Mais soyons honnêtes, créer de manière isolée n'est pas toujours facile. Le silence peut engendrer des doutes et des peurs que nous préférons ignorer. Et c'est exactement pourquoi il est si puissant. Lorsque vous faites face à ces sentiments, vous vous responsabilisez. Vous apprenez à vous faire confiance, même lorsqu'il n'y a personne pour vous tenir la main. Et voici une question à laquelle vous devez réfléchir. Qu'est-ce qui vous empêche d'explorer votre créativité? Est-ce la peur de l'échec? Manque de temps? Ou est-ce l'inconfort d'être seul? Quelle que soit la réponse, sachez que le plus grand obstacle n'est pas extérieur, mais intérieur. Et heureusement, c'est quelque chose que vous pouvez surmonter. Avez-vous déjà remarqué à quel point, dans les moments de solitude, nous avons tendance à recourir à des distractions? Une émission télé, les réseaux sociaux, des messages? Nous faisons tout pour éviter le silence. Mais ces distractions, bien que confortables, nous éloignent de ce qui compte vraiment. Schopenhauer nous met au défi d'abandonner ses béquilles et d'affronter la solitude de front. Car au final, c'est dans cet espace vide que vous trouverez les réponses que vous cherchez. Le lien entre les deux lois. Les deux premières lois de Schopenhauer sont profondément liées. L'indépendance émotionnelle vous donne la force d'être qui vous êtes, sans avoir besoin de la validation des autres. L'isolement créatif, à son tour, est le terrain où se manifeste cette force, vous permettant de créer, d'explorer et de vous épanouir. Ensemble, ils constituent la base d'une vie plus pleine et plus significative. Maintenant, je demande, qu'allez-vous faire de ces deux lois? Allez-vous continuer à vivre à la merci des opinions des autres
Ou allez-vous commencer à cultiver votre indépendance émotionnelle? Allez-vous gaspiller votre solitude en distraction ou l'utiliserez-vous comme laboratoire créatif? Le choix vous appartient, mais rappelez-vous, le bonheur que vous recherchez est à votre portée. Faites simplement le premier pas. Et voici mon invitation. Si ce contenu vous a fait réfléchir, likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Nous ne faisons que commencer ce voyage et, dans les prochaines parties, nous explorerons les 2 dernières lois de Schopenhauer, qui sont au cœur du secret permettant de transformer la solitude en force et en bonheur. Ne manquez pas la suite. Cliquez sur « S'inscrire » maintenant et rejoignez-nous. Votre moment de transformation commence ici. Les 2 dernières lois de Schopenhauer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous est en train de changer. C'était peut-être la prise de conscience que votre bonheur ne dépend de personne d'autre que de vous. Ou peut-être était-ce la découverte que l'isolement, au lieu d'être un ennemi, peut devenir un puissant allié. Mais préparez-vous, car le moment est venu de découvrir les 2 dernières lois de Schopenhauer, celles qui portent la véritable essence de la transformation. Et au final, vous ne serez plus la même personne qui a commencé ce voyage. Loi 3. Simplifiez-vous la vie. Dans un monde qui semble aller de plus en plus vite, Schopenhauer avait une vision à la fois surprenante et incroyablement pertinente. Moins vous en avez besoin, plus vous êtes libre. Cette 3e loi nous invite à simplifier, à abandonner les excès et à trouver la joie dans l'essentiel. Combien de fois avez-vous eu l'impression que votre vie était bouleversée, que vous aviez tellement de choses à faire, tellement de choses à résoudre, que le simple fait de respirer vous paraissait difficile? Nous vivons dans une société qui nous apprend à accumuler des objets, des engagements, des ambitions. Mais ce que Schopenhauer a compris, et ce que confirme aujourd'hui la science moderne, c'est que l'excès n'apporte pas le bonheur, il le vole. Une étude menée par l'université de Princeton a révélé qu'une fois les besoins fondamentaux satisfaits, l'augmentation des revenus ou des possessions matérielles a peu d'impact sur le bonheur. Au contraire, plus de possessions signifie généralement plus de stress, plus d'inquiétude et moins de temps pour ce qui compte vraiment. Imaginez quelqu'un qui décide de se simplifier la vie. Je vais raconter l'histoire de Carlos, un homme d'affaires toujours occupé, entouré de responsabilités. Il avait un emploi du temps chargé, mais un vide constant à l'intérieur. Jusqu'au jour où, inspiré par la lecture et la réflexion, Carlos décide d'opérer un changement radical. Il a commencé à éliminer le superflu. Il a vendu la voiture qu'il utilisait à peine, a fait don de vêtements qui étaient dans son placard depuis des années et a réduit ses heures de travail pour donner la priorité au temps passé avec sa famille et lui-même. Au début, il avait peur. Que penseraient les gens? A-t-il renoncé à son statut? Mais au fil du temps, Carlos s'est rendu compte qu'il avait acquis quelque chose de bien plus précieux, la liberté. Aujourd'hui, il dit qu'il ne lui manque rien de ce qu'il a abandonné et que, pour la première fois, il a le sentiment de contrôler sa vie. Maintenant, regardez votre propre vie. Qu'accumulez-vous qui pourrait vous retenir? Cela peut être quelque chose de physique, comme des objets ou des dettes, ou émotionnel, comme des ressentiments et des inquiétudes. Quelles mesures pouvez-vous prendre aujourd'hui pour simplifier et alléger ce fardeau? Et avant de penser que simplifier signifie renoncer à tout ce que l'on aime, rappelez-vous, il ne s'agit pas d'abandonner ce qui compte, mais ce qui ne compte pas. Il s'agit de faire de la place à ce qui fait réellement vibrer votre cœur. Et lorsque vous commencerez à vivre plus simplement, vous découvrirez que la vraie richesse réside dans la profondeur et non dans la quantité. Passons maintenant à la dernière loi de Schopenhauer, celle qui relie toutes les précédentes et révèle le véritable secret pour transformer votre vie. Loi 4. Cultivez votre esprit comme un jardin. La dernière loi de Schopenhauer nous amène à l'essence de ce que signifie être humain, la culture de l'esprit. Il croyait que le bonheur durable ne venait pas de plaisirs éphémères, mais de l'enrichissement constant de l'âme. Et l'esprit, selon lui, est comme un jardin. Il a besoin d'être soigné,
nourri et protégé pour s'épanouir. Pensez-y. Combien de temps consacrez-vous au développement de votre esprit? Dans une journée moyenne, combien d'heures passez-vous à naviguer sur les réseaux sociaux ou à regarder du contenu superficiel? Comparez-le maintenant au temps que vous consacrez à apprendre quelque chose de nouveau, à réfléchir profondément ou à vous inspirer d'idées qui élargissent votre vision du monde. Schopenhauer nous met au défi d'inverser cet équilibre. Pour lui, lire un livre inspirant, contempler une œuvre d'art ou apprendre quelque chose de nouveau n'est pas seulement un passe-temps, mais une façon d'investir dans ce qu'il y a de plus précieux en nous, notre capacité à penser, créer et évoluer. Je vais raconter l'histoire de Mariana, une femme qui se sentait piégée dans une routine monotone. Chaque soir, elle regardait la télévision jusqu'à s'endormir, mais la sensation de vide persistait. Un jour, par hasard, elle trouva un livre qu'elle avait reçu il y a des années et qu'elle n'avait jamais lu. Il s'agissait d'histoire de l'art, quelque chose qui avait toujours éveillé sa curiosité. Elle a commencé à lire, juste par curiosité, mais quelque chose a changé. À chaque page, Mariana sentait son esprit s'élargir, ses idées se renouveler. Inspirée, elle a décidé de visiter un musée local, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Et ce petit pas l'a amenée à explorer d'autres intérêts. Elle a commencé à apprendre la photographie, à écrire ses propres réflexions et finalement à partager son travail en ligne. Aujourd'hui, Mariana dit que cultiver son esprit l'a non seulement sortie de la monotonie, mais lui a également donné un but. Qu'avez-vous fait pour cultiver votre jardin? Quels livres, cours ou idées pourriez-vous planter aujourd'hui pour récolter des fruits demain? Il est intéressant de noter que la science moderne soutient ce point de vue. Des études montrent que l'apprentissage continu stimule la neuroplasticité, la capacité du cerveau à s'adapter et à se développer. Cela améliore non seulement les capacités cognitives, mais réduit également le risque de maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. En d'autres termes, la culture de l'esprit n'est pas seulement un luxe, c'est une nécessité pour une vie longue et saine. Récapitulons. Développer son indépendance émotionnelle permet de trouver le bonheur en soi. Découvrir le plaisir dans un isolement créatif transforme la solitude en opportunité. Simplifier votre vie crée de l'espace pour ce qui compte vraiment. Cultiver votre esprit nourrit l'essence de qui vous êtes et ouvre la voie à une croissance continue. Ces 4 lois ne sont pas seulement des idées abstraites, ce sont des étapes pratiques et interconnectées qui peuvent transformer votre vie. Chacun complète l'autre, ouvrant une voie claire vers le bonheur autosuffisant que Schopenhauer croyait possible. Maintenant, la question est, qu'allez-vous faire de ces connaissances? Parce que comprendre ces lois n'est qu'un début. La véritable transformation se produit lorsque vous mettez chacun d'eux en pratique. Et voici mon invitation. Si ce contenu vous a touché d'une manière ou d'une autre, partagez votre expérience dans les commentaires. Créons une communauté où nous pouvons grandir ensemble, en appliquant les idées que Schopenhauer nous a laissées. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et aimez cette vidéo pour continuer ce voyage. Quelle est la prochaine étape? La conclusion de cet itinéraire, où nous explorerons comment rassembler tout cela dans une vie pleine et pleine de sens. Ne le manquez pas. Le moment est venu de commencer. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous, car vous méritez de découvrir le pouvoir qui a toujours été en vous. La transformation finale. Le pouvoir est entre vos mains. Nous avons atteint le point crucial de ce voyage. Si vous avez été avec moi jusqu'ici, vous savez déjà que la solitude ne doit pas nécessairement être un fardeau, mais peut se transformer en votre plus grande force. Vous avez aussi compris que le bonheur ne vient pas de l'extérieur, mais de ce que l'on cultive en soi. Et il est maintenant temps de tout relier, de relier chaque loi, chaque idée, et de vous donner le chemin complet pour surmonter la solitude, trouver le bonheur et construire une force que personne ne peut vous enlever. Mais avant de continuer, je veux que vous fassiez une pause et réfléchissiez. Qu'est-ce que vous voulez le plus en ce moment? Est-ce la paix? But? Une vraie joie?
Toutes ces choses sont possibles, et la transformation commence par quelque chose qui est entièrement sous votre contrôle, la décision de changer. Le lien entre les 4 lois. Les 4 lois de Schopenhauer ne sont pas des éléments distincts. Ils forment une chaîne continue, un cycle qui se renforce à chaque répétition. Lorsque vous développez votre indépendance émotionnelle, vous apprenez à être satisfait de vous-même, sans avoir besoin de l'approbation de qui que ce soit. Ceci, à son tour, vous ouvre un espace pour découvrir la joie dans un isolement créatif, en utilisant vos moments seuls pour explorer vos passions et créer quelque chose de significatif. Avec cette nouvelle clarté, vous ressentez le besoin de simplifier votre vie en éliminant les excès qui vous lient au passé ou à l'inutile. Et avec l'espace qu'il vous reste, vous pouvez enfin cultiver votre esprit, l'enrichir de connaissances, d'art et d'expériences qui nourrissent votre âme. Ces lois fonctionnent comme un cycle. Plus vous en pratiquez une, plus il devient facile de renforcer les autres. Ils se soutiennent et se complètent, créant un puissant système de transformation personnelle. Mais comment mettre tout cela en pratique? Voici le secret. Vous n'avez pas besoin de commencer grand. De petits pas faits chaque jour ont un impact cumulatif énorme. Un changement à la fois, une habitude à la fois. Le voyage vous appartient et il est unique. Imaginez votre vie dans un an si vous commencez à appliquer ces lois dès maintenant. Comment vous sentirez-vous au réveil en sachant que votre bonheur ne dépend de personne d'autre que vous? Que vos moments de solitude sont source de créativité, de paix et de force? Que votre esprit est en constante expansion et que votre vie est plus légère, plus simple, plus significative? Pensez aussi à ce qui se passe si vous ne faites rien. Le cycle de l'insatisfaction se poursuivra et chaque jour sera comme un autre poids à porter. Mais vous savez déjà qu'il existe une alternative, qu'il existe un moyen. Et maintenant, je vous demande, qu'est-ce qui t'empêche de commencer? Permettez-moi de partager une dernière histoire avec vous. J'ai rencontré une femme nommée Anna qui, pendant de nombreuses années, a cru que son bonheur dépendait des gens qui l'entouraient. Elle a toujours recherché l'approbation, au travail, dans ses relations, même sur les réseaux sociaux. Quand quelque chose n'allait pas, elle se sentait complètement perdue. La solitude, pour elle, était terrifiante. Mais un jour, Anna a décidé qu'elle ne pouvait plus vivre ainsi. Inspirée par des idées comme celles de Schopenhauer, elle a commencé à apporter de petits changements. Tout d'abord, elle a commencé à se réserver 30 minutes par jour pour être seule, sans distraction. Au début, c'était inconfortable, mais il s'est vite rendu compte que ces moments étaient les plus productifs de la journée. Ensuite, il a commencé à simplifier sa vie en éliminant les engagements et les habitudes qui ne lui apportaient pas de joie. Finalement, elle a pris le temps d'apprendre quelque chose qu'elle a toujours voulu faire, jouer de la guitare. Aujourd'hui, Anna dit que, pour la première fois, elle a le sentiment de contrôler son bonheur. Et surtout, elle a appris à valoriser sa propre entreprise. Le parcours d'Anna est la preuve que la transformation est possible, à condition que vous soyez prêt à faire le premier pas. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Dans les commentaires, partagez, de manière anonyme si vous préférez, l'impact de la solitude sur votre vie. Avez-vous l'impression que cela vous retient ou que cela peut être transformé en quelque chose de positif? Quel changement souhaiteriez-vous apporter à partir d'aujourd'hui? Cet espace est une communauté, un lieu sûr où chacun peut grandir ensemble. Et si ce contenu vous a touché, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Ces actions sont plus que des chiffres. Ils nous aident à continuer à transmettre des messages qui peuvent transformer des vies. De plus, lorsque vous vous inscrivez, vous rejoignez un groupe de personnes engagées dans leur croissance personnelle et émotionnelle. Je tiens à vous remercier profondément d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous n'êtes pas qu'un simple spectateur, vous faites partie de ce voyage. Chaque moment que vous consacrez à entendre ces mots est un investissement en vous-même. Et c'est une chose puissante, quelque chose que peu de gens ont le courage de faire. N'oubliez pas, vous avez le pouvoir de transformer votre solitude en force, votre insatisfaction en bonheur et votre vie en quelque chose de vraiment extraordinaire.
Le chemin ne sera pas toujours facile, mais il sera enrichissant. Merci beaucoup d'être ici. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, et d'ici là, puissiez-vous trouver dans chaque moment de calme l'opportunité de grandir. Votre meilleur est encore à venir.